Bonjour mes frères et sœurs de Maranatha. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Voilà maintenant un mois que nous sommes réduits à adorer notre Dieu loin des uns et des autres. Je suis contraint de m'adresser à vous sous cette forme-là. J'aurais tellement aimé vous voir tout près de moi. Connaissant votre amour pour Dieu, je sais que rien n'a changé dans votre dévotion. Je pense à tous ceux parmi nos frères et sœurs qui sont dans le corps médical et qui sont au charbon tous les jours, à tout le corps médical en général. Continuons à prier pour eux. Je pense aux familles qui sont touchées par une personne malade. Continuons à prier pour elles. Je pense à ceux qui vivent un deuil, un peu seuls en ce moment. Continuons à prier pour eux. Je leur dis de tenir bon. Nous sommes en relation par la prière. Notre Dieu est aux commandes et ne nous abandonne pas. Bien qu'éloignés les uns des autres, nous essayons de maintenir une relation fraternelle en nous téléphonant. Beaucoup ont déjà été touchés, d'autres le seront sous peu. Aucun de nos frères et sœurs ne soit oublié. Mais nous savons qu'avec toute notre bonne volonté, certains le seront et nous nous en excusons d'avance si tel sera le cas. Nous vivons, mes frères et sœurs, des temps difficiles, mais nous savons que la main de Dieu est sur son peuple. Certains voient en cette pandémie un signe des temps. Si tel est le cas, cela devrait nous rendre attentifs au fait que le Seigneur est en train de revenir. J'encourage les membres d'Église à observer les événements qui se déroulent dans le monde et à avoir un rappel divin de notre Dieu, de notre bienheureuse espérance. Les signes demeurent pertinents pour nous, et ce, pour diverses raisons. D'abord, il nous aide à garder nos yeux fixés sur notre espérance. Jésus ne veut pas que nous oublions la promesse qu'il nous a faite, l'espérance vivante. Enfin, les signes nous encouragent à remplir notre mission pour qu'ils deviennent la force, motivant notre service envers le Seigneur qui reviendra bientôt. Dans Matthieu 24, au verset 45 à 46, Jésus disait, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin du conflit cosmique. Jésus désire voir intensément son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour nous réclamer comme sa propriété. Frères et sœurs, continuons à prier les uns pour les autres. Formons des binômes pour prier au téléphone. Prions en famille. Réclamons chaque jour d'être baptisés du Saint-Esprit. La prière, frères et sœurs, est le secret de la puissance spirituelle. La vie d'une véritable Église est une vie de prière constante. La force d'un jour ne suffit pas pour les épreuves et les conflits du jour suivant. Mes frères et sœurs, une Église victorieuse est une Église dont les membres se rejoignent en Dieu par la prière. L'Église fera tout pour accompagner ses membres et sympathisants les plus en difficulté. À la sortie du confinement, nous devrions accorder beaucoup d'intérêt aux vraies priorités. Nous devons connaître la vision de notre Dieu pour ces temps de la fin. Et je suis convaincu que Dieu se révélera à nous. Mes frères et sœurs, que le Dieu
de la persévérance, de l'espérance, du réconfort, nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Maranatha. Amen.